Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager 3 histoires qui m'ont été envoyées par des abonnés sur Instagram. J'espère que je réussirai au mieux à retranscrire ces histoires. Je remercie avant tout du fond du cœur tous ceux qui m'ont envoyé des histoires sur Instagram ou par mail. Je remercie évidemment les personnes qui m'ont envoyé les histoires que je vais vous partager dans cette vidéo. Vous allez voir, ce sont des histoires qui ne sont pas faciles du tout. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez, comme les personnes dont je vais présenter l'histoire aujourd'hui, m'envoyer quelque chose qui vous est arrivé à vous, que ce soit quelque chose comme un thread d'horreur, une histoire mystérieuse, ou une anecdote qui vous a fait flipper, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Instagram, ça se passe là-bas. Que ce soit en vocal ou par écrit, vous faites comme vous le voulez. Je crois que j'ai tout dit pour l'introduction. Si vous êtes prêts et que vous êtes bien installés, on est parti pour se plonger dans ces histoires flippantes arrivées à des abonnés. La première histoire que je vais vous partager est celle d'une personne que nous allons appeler Athéna. Elle nous dit que cette histoire lui est arrivée quand elle était âgée de 16 ans. Comme beaucoup de fois quand elle était jeune, elle est partie en vacances avec ses parents au camping. Elle n'allait pas y rester très longtemps, seulement 2 jours, et donc le programme était plutôt bien rempli. Le premier jour, Athéna et sa famille ont visité un village. Dans ce village, il y avait une piscine avec des eaux thermales, et sachant que ces vacances étaient des vacances d'hiver, Athéna et ses parents se sont dit que ce serait plutôt quelque chose de sympathique d'aller se baigner dans ces eaux thermales. La journée continue, Athéna et sa famille se baladent sur une plage, et là-bas Athéna fait la rencontre d'une jeune fille avec qui elle sympathise. Cette jeune fille est résidée dans le même camping qu'Athéna, donc elles ont sympathisé, et le soir venu, elles se sont retrouvées au camping et elles ont discuté toute la soirée. Athéna était vraiment très contente parce que cette nouvelle amie qu'elle s'était faite allait, comme elle le lendemain, aller se baigner dans les eaux thermales qu'Athéna et sa famille avaient découvert le jour même. Donc le lendemain, une fois arrivée à la fameuse piscine avec l'eau thermale, Athéna se baigne, elle retrouve son amie, et alors qu'elles sont en train de s'amuser toutes les deux, elle remarque que le maître nageur est assez étrange. Effectivement, cet homme regardait avec insistance les deux jeunes filles. Dans un premier temps, pas de méfiance, Athéna et son amie sont insouciantes, elles sont jeunes, donc elles ne pensent pas qu'il y a un problème directement, elles continuent de s'amuser. C'est au bout de 1 heure ou 2 heures, de regard toujours insistant, que le maître nageur est allé parler aux deux jeunes filles et a proposé d'échanger leurs coordonnées, leur numéro de téléphone, pour que les deux jeunes filles puissent se baigner une fois que la piscine fermerait ses portes. Athéna et son amie ne se sont pas méfiés encore une fois à ce moment-là, elles se sont dit que c'était plutôt cool de pouvoir venir se baigner quand il n'y aurait personne, donc elles acceptent de donner leur numéro. L'après-midi se passe ensuite sans encombre. Plus tard, Athéna rentre avec ses parents, son amie fait de même, et le soir, Athéna continue de discuter avec son amie, elle s'est vraiment découverte une bonne amie. Et c'est là qu'elles vont commencer à recevoir des messages très insistants de la part du maître nageur qui insiste vraiment pour que les deux jeunes filles reviennent à la piscine de nuit pour aller se baigner. C'est là qu'Athéna ainsi que son amie ont un mauvais pressentiment, donc elles décident de ne pas accepter finalement l'invitation qu'il leur avait fait en vie plus tôt dans la journée. Elles décident de décliner, de dire qu'elles ne peuvent pas, que leurs parents ne peuvent pas les emmener, et l'homme va commencer à changer de comportement. Avant de se montrer plutôt amical, maintenant il commence à se montrer très énervé. Et Athéna avait raison de se méfier de cet homme parce que voyant que les deux jeunes filles n'allaient pas venir, il leur a envoyé des photos de lui totalement nu. Chose qui est totalement déplacée, hein. On rappelle qu'Athéna et son amie étaient mineures à ce moment-là, et même si jamais elles avaient été majeures, c'est pas le genre de message qu'on envoie comme ça, sans consentement. Évidemment, étant jeune, c'est quelque chose qui a traumatisé Athéna à ce moment-là. Elle a été très soulagée de ne pas avoir accepté l'invitation de l'homme, parce qu'évidemment, vous vous en doutez bien, que si jamais elle et son amie s'étaient rendues sur place sans les parents, et qu'elle s'était retrouvée seule avec ce maître nageur, il est possible que la situation dégénère et que le maître nageur ait des comportements totalement déplacés vis-à-vis des deux jeunes filles. Ce qui est très fou dans cette histoire, c'est que cet homme est responsable de la sécurité de certaines personnes, notamment de jeunes, donc qui sait, peut-être qu'il a récidivé son comportement totalement malsain avec d'autres. On espère en tout cas qu'il a vite été mis hors d'état de nuire. Merci du fond du cœur, Athéna, si tu te reconnais, pour m'avoir partagé ce témoignage. Je tiens à mettre les points sur les i tout de suite. J'en vois déjà certains se dire « Ah mais ça fait pas peur, c'est pas sordide, tu nous habitues à mieux, etc. » Pour être honnête avec vous, dans le cas des threaders abonnés, je m'en fiche un peu. Je suis pas à la recherche du sordide, je souhaite juste à partager des situations qui ont traumatisé des personnes. Et comme je vous le dis souvent, l'horreur c'est quelque chose qui est très subjectif. Quelqu'un peut être apeuré des araignées, voir une petite araignée qui se balade chez lui, ça va lui faire totalement peur, alors que pour d'autres personnes, ça n'aura aucun effet.
Par rapport à cette histoire-là, je pense qu'il faut bien se mettre à la place d'une jeune fille âgée de 16 ans qui peut être naïve. C'est quelque chose qui, bien qu'aujourd'hui avec toutes les histoires que je présente, on peut se dire c'est bon, c'est pas un tueur, etc. Mais dans le contexte là, en se mettant vraiment à la place d'Athéna, c'est quelque chose qui choque et qui traumatise. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Encore une fois, merci Athéna, j'espère que tu as réussi à passer à autre chose rapidement, que tu n'as pas trop repensé à ces événements, mais bien sûr j'imagine bien que on cogite pas mal après ce genre de situation, on doit beaucoup se demander qu'est-ce qu'il se serait passé si jamais j'étais allé là-bas, et c'est ça aussi qui doit causer pas mal de nœuds à l'estomac. Maintenant nous allons voir le témoignage de Manon. Manon nous partage quelque chose qui s'est passé il y a 13 ans alors qu'elle était âgée de 9 ans. Ses parents avaient divorcé et c'est sa mère qui avait obtenu sa garde. Sa mère a refait sa vie, elle a trouvé un nouveau compagnon, un nouveau petit ami avec qui elle a emménagé. Dans ce nouveau logement, qui était dans un bâtiment, il y avait un voisin du nom de Gérard, qui était en plus d'être voisin, un ami du nouveau compagnon de la mère de Manon. Donc il était souvent amené à venir déjeuner, prendre un petit verre, c'est devenu un véritable ami de la famille. Ce Gérard avait une femme qui était décédée, il était donc veuf et il n'avait jamais eu d'enfant. C'était quelque chose qu'il avait toujours voulu avoir et malheureusement, avec le décès de sa femme, c'est quelque chose qui a été impossible. Il a eu du mal à refaire sa vie avec quelqu'un et voulant toujours des enfants, il a toujours apprécié leur compagnie. Et généralement, les enfants appréciaient également sa compagnie. Manon ainsi que sa sœur aimaient beaucoup quand elle jouait, passer du temps avec lui, et elle le connaissait bien sachant qu'il venait souvent à la maison, donc elle n'était pas plus inquiète que ça. Quelques mois ont passé, la vie a suivi son cours pendant à peu près 5 ou 6 mois. On est arrivé en été, et la famille de Manon a organisé un barbecue où bien sûr était invité Gérard. Il faisait bon, l'ambiance était très bonne, donc chacun a bu peut-être un peu trop. Le beau-père de Manon ainsi que le fameux Gérard. Alors que sur la terrasse dans la cour, tout le monde était en train de discuter, et Gérard a appelé Manon pour qu'elle vienne s'asseoir sur ses genoux. Et c'est là que devant la famille de Manon, sans qu'ils ne s'en aperçoivent, Gérard a eu des gestes déplacés envers la jeune fille. Manon avait 9 ans, elle ne savait pas ce qu'était un attouchement. Donc le sentiment qu'elle avait à ce moment-là, c'était un sentiment de gêne extrême. Elle voulait rapidement descendre des genoux de Gérard. Ne sachant pas ce que Gérard avait fait, elle ne s'est pas plainte à ses parents. Elle ne voulait pas en parler, elle avait une honte. Ça lui a également laissé un sentiment de peur, donc elle est partie se coucher très rapidement après ces événements. Elle était très gênée, mais elle ne savait pas à quel point le comportement de Gérard était grave. Et malheureusement, ce ne sont pas les seuls événements qui sont arrivés à Manon avec Gérard. Elle nous dit que quelques semaines après ces premiers événements, Gérard devait la garder, mais elle ne se souvient plus vraiment de la raison. Pour la famille, c'était une aubaine, Gérard pouvait garder Manon, ça évitait de dépenser de l'argent pour une babysitter. Et le soir où Gérard a gardé Manon, il a encore une fois eu un comportement déplacé. Ça allait crescendo. Au début, il y avait des attouchements. Le soir où il l'a gardé, il lui a montré des films qui étaient destinés aux adultes. Et encore une fois, Manon était très gênée, elle avait peur et elle ne comprenait pas. En réalité, ce qu'il se passait, elle ne savait pas que la situation était mal. Encore une fois, elle n'en a donc pas parlé. Et Gérard a été amené plusieurs fois à garder Manon le soir. Il lui a par exemple montré comment utiliser des moyens de protection. Mais la fois qui est encore aujourd'hui vraiment gravée dans la mémoire de Manon, c'est la fois où Gérard s'est assis sur le lit où Manon devait dormir et qu'il a commencé à se caresser lui-même en hurlant le nom de la jeune fille qui, elle, étant apeurée, s'était cachée. Et Gérard disait que Manon devait la rejoindre, s'occuper de lui. Et c'est ça qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Manon ne comprenait toujours pas que tout cela n'était pas bien, que c'était quelque chose de très mal, mais elle avait tellement peur qu'elle ne voulait plus retourner chez ce fameux Gérard, ce qui est totalement compréhensible. Heureusement, sa mère l'a écoutée, elle a accepté que Manon ne dorme plus là-bas, mais Manon n'a pas encore dit pourquoi elle ne voulait pas dormir là-bas. Le temps a encore passé, de 1 ou 2 années, et c'est au bout de ce temps qui passe qu'elle a commencé à comprendre que tout ce qui s'était passé, c'était pas bien. Mais maintenant, alors que Manon cherche à mettre de la distance entre elle et Gérard, elle se rend compte d'une chose, c'est que le Gérard a trouvé une autre cible. Et cette cible n'est autre que la petite sœur de Manon. Elle remarque qu'il essaie de jouer avec elle et voulant la protéger, Manon décide à chaque fois de prendre la place de sa sœur, c'est-à-dire qu'elle dit « Non, joue pas avec elle, joue avec moi ». Ça lui fait beaucoup de mal, parce qu'évidemment Gérard ne pense pas qu'il a traumatisé une jeune fille, il pense plutôt qu'elle a apprécié les moments passés avec lui. Manon a réellement compris
tout à fait sens dans sa tête quand le compagnon de sa mère et sa mère se sont séparés. La mère a déménagé, mais elle n'a pas déménagé très loin, elle a déménagé dans la même rue que là où elle vivait avant. Donc Gérard, lui, venait toujours très régulièrement voir Manon et sa petite sœur. C'est à l'âge de 14 ans que Manon a enfin parlé de cette situation à sa mère. Sa mère n'a jamais voulu qu'une plainte soit déposée contre lui, elle a juste banni Gérard, l'homme qui a fait du mal clairement à Manon, de sa vie. À partir de là, Manon n'a plus jamais entendu parler de Gérard, mais encore aujourd'hui, ça lui arrive de faire des cauchemars de cet homme, de le voir en rêve, mais le cauchemar n'est pas terminé parce que Gérard travaille dans le même endroit aujourd'hui que le conjoint actuel de Manon. Mais fort heureusement, le conjoint est au courant du traumatisme que cet homme a causé, donc Manon a évidemment un soutien dans cette situation difficile. Depuis ces événements, Manon se relève petit à petit, elle remonte la pente, difficilement mais elle la remonte, elle avance, et je compte sur vous en commentaire pour donner un maximum de force et de soutien à Manon qui a vécu des événements vraiment très difficiles. Manon, je tenais vraiment à te remercier pour ton témoignage. Je te souhaite vraiment de remonter cette pente le plus rapidement possible. J'espère que ça ne prendra pas trop de temps parce que tu mérites d'avoir, je pense, une belle vie. De ce que tu m'as dit dans ton message, tu avais construit maintenant ta petite famille, donc je suis très heureux pour toi. Et j'espère que tu arriveras à construire plein de beaux souvenirs qui éclipseront ce moment difficile de ta vie. Je vais conclure la vidéo avec le témoignage d'une abonnée qui a vécu quelque chose qui est mystérieux mais qui apporte également à mon sens une petite touche d'espoir. Cette abonnée, nous allons l'appeler Lydia. Lydia nous partage quelque chose qui lui est arrivé quand elle était jeune. Elle habite dans le sud-ouest de la France, dans un petit village en campagne, et elle indique que sa famille est une des plus vieilles familles dans ce petit village. Au cours de l'année 2010, la grand-mère de Lydia, qui était atteinte d'une maladie, a malheureusement perdu la vie. C'était une femme qui était très appréciée dans le village, c'est pour dire, à son enterrement, il y avait quasiment tout le village qui voulait lui rendre hommage, il n'y avait pas assez de place dans l'église pour accueillir tout le monde, il y avait 2 camions remplis de fleurs de personnes qui ont voulu présenter leur respect. Et par rapport à ce décès, Lydia nous donne un détail, c'est que sa grand-mère n'a pas été exposée dans une chambre funéraire, mais elle était chez elle, là où des personnes pouvaient aller la voir pour présenter un dernier hommage. L'année qui a suivi cet enterrement, le grand-père de Lydia, lui, est parti en maison de retraite, mais il ne voulait pas laisser sa maison inhabitée, il ne voulait pas la vendre ou la mettre en location, il voulait que ça reste dans la famille. Donc Lydia et sa famille ont décidé d'y emménager. Et c'est après l'emménagement dans cette maison que des événements étranges ont commencé à se produire. C'est une maison qui est très vieille, qui date des années 1900, qui est située juste en face d'un cimetière. Et au début, les événements étranges qui se passaient, c'était des bruits étranges, mais ces bruits-là ont été rapidement mis sur le compte de l'ancienneté de la maison. Alors que Lydia, un jour, se trouvait seule chez elle, comme elle avait souvent l'habitude de l'être, elle a senti dans son salon une forte odeur de parfum. Et elle a reconnu cette odeur, ça l'a intriguée parce que ce parfum, elle se souvient très bien que c'était le même parfum que celui que portait sa grand-mère. En plus de ça, détail assez surprenant, la pièce était assez fraîche. Et là, tout va peut-être faire déjà sens dans votre tête, la pièce où tous ces événements se passaient était la pièce où le corps de la grand-mère avait été laissé pour que les gens puissent rendre leur hommage. Dans un premier temps, Lydia ne pense pas à quelque chose de paranormal, elle pense que c'est plutôt lié à sa tristesse et qu'inconsciemment, son cerveau lui joue des tours et lui fait sentir une odeur, remarquer des choses, simplement à cause de la tristesse, mais pas parce qu'il y aurait peut-être des événements paranormaux. Le temps continue et ce genre d'événement se reproduit. Mais il s'ajoute à cela d'autres choses assez bizarres. Souvent, Lydia a l'impression d'être observée, mais c'est pas un sentiment désagréable, elle a l'impression d'être observée par quelqu'un de bienveillant, comme un enfant serait en quelque sorte surveillé par sa mère. Le temps a passé encore, et un peu fatiguée, à un moment donné, Lydia décide d'aller faire une sieste dans sa chambre qui était autrefois la chambre de ses grands-parents. Alors qu'elle est en train de s'endormir, elle sent une sensation étrange. Elle sent une sensation, et cette sensation c'est, vous savez, comme quand vous êtes allongé dans votre lit et vous sentez quelqu'un s'allonger à côté de vous. On sent qu'il y a un peu de mouvement. C'est ce que ressent Lydia, et elle ressent également autre chose. Elle sent une main se placer sur son ventre. Et elle ne sait pas comment l'expliquer, mais automatiquement, elle reconnaît sa grand-mère. C'était très bienveillant. Lydia se sentait vraiment très apaisée, et quand elle s'est endormie et qu'elle a rêvé de sa grand-mère. Dans ce rêve, elle lui parlait, et sa grand-mère lui disait que tout allait bien, et qu'elle serait là pour veiller sur elle. Le lendemain, Lydia décide de parler de ses étranges expériences à sa mère, et sa mère lui fait un peu le même témoignage. Elle dit qu'elle aussi a vécu des choses assez particulières vis-à-vis de la grand-mère de Lydia, et qu'elle aussi, en rêve, aurait eu une conversation avec cette dernière.
Également, elle lui aurait dit qu'elle serait là pour veiller sur eux. Ce n'est qu'assez récemment, en 2022, que Lydia a pu réellement faire son deuil parce qu'elle a connu une autre tragédie entre temps, c'est la perte de son grand-père. Elle a contacté un médium, et ce médium a indiqué que Lydia était surveillée non pas de manière négative, mais en tout cas que 2 entités veillaient sur elle. Le médium a également réussi à dater depuis quand les entités étaient autour de Lydia, et il a dit 2010, qui est une date qui vous rappellera le décès de la grand-mère, mais également 2015 qui, elle, est l'année où est décédé son grand-père. Et détail encore étonnant, le salon, là où était entre guillemets exposé le corps de la grand-mère pour qu'on puisse lui rendre un dernier hommage, est toujours aujourd'hui la pièce qui est la plus froide de sa maison. C'est là que son témoignage s'arrête. Je trouve que c'est un témoignage qui est assez mystérieux mais qui nous laisse aussi sur une touche d'optimisme, et je trouve que c'est bien dans ce genre de vidéo d'avoir pas que des expériences traumatisantes mais aussi d'avoir des choses mystérieuses mais qui nous laissent un peu rêver aussi. J'ai pas envie qu'on ressorte de cette vidéo avec une boule au ventre, je préfère qu'on sorte de la vidéo avec un peu d'espoir, ça fait pas de mal. En tout cas Lydia, merci à toi si tu te reconnais pour le partage de ton expérience. J'espère du fond du cœur que tout va bien pour toi. Si je pouvais donner un petit conseil, attention juste à ne pas vouloir trop en faire pour entrer en contact avec les morts. J'ai eu vent que parfois ça pouvait mal se passer, donc si on peut se préserver que de mauvaises choses arrivent, il vaut mieux. Mais en tout cas, je suis très heureux de voir que tu as l'air d'être entre de bonnes mains. Et voilà les amis, les témoignages abonnés c'est toujours quelque chose d'assez compliqué parce que quand on est sur Reddit, on associe un témoignage à un pseudo. Là, quand vous m'envoyez vos témoignages, notamment sur Instagram, il y a vos profils, donc c'est associer un témoignage vraiment à des personnes. Donc c'est difficile quand on voit vos visages de se dire, mon Dieu, c'est cette chose horrible lui est arrivée. Je trouve que ça humanise beaucoup plus la chose. Je remercie du fond du cœur vraiment tous ceux qui m'ont envoyé leurs histoires, que j'ai pu partager dans cette histoire, ou même ceux que j'ai pas partagé. Ne vous inquiétez pas, c'est possible que je les partage plus tard, c'est pas parce que vous n'êtes pas passé dans cette vidéo que vous ne passerez jamais, je tiens à le préciser. Parfois il y a des histoires qui sont vraiment très courtes, donc je pourrais pas en faire une vidéo juste dédiée, il faudrait peut-être que je fasse peut-être une sorte de compilation de 10 petites histoires d'abonnés, je ne sais pas encore comment je pourrais amener la chose parce qu'il y a évidemment parfois des histoires très intéressantes, ou des histoires que je trouve qui seraient intéressantes de partager. En tout cas merci à tous, sachez que je lis vos histoires, j'écoute les vocaux que vous m'envoyez, j'avoue j'ai une petite préférence sur la lecture, après je comprends que ce soit plus simple de parler que d'écrire, ça je le conçois totalement. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le format vous a intéressé, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo, c'est vraiment très important. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas encore déjà fait, je remercie ceux qui le feront. Si vous voulez me suivre sur Instagram pour m'envoyer votre histoire ou simplement suivre mon actualité quotidienne, ça se passe juste ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci encore une fois à ceux qui m'ont partagé leurs histoires. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut.